La malédiction, une chose qui fait peur. La malédiction, quand tu entends, je vais te maudire, tu as peur. Alors, qu'est-ce qui crée la malédiction dans une personne? Aujourd'hui, nous allons voir quel comportement pour ne pas attirer sur soi la malédiction. Chers téléspectateurs de la télévision invisible d'Ambiam, merci et bienvenue encore dans votre émission Les idées du troisième œil. Elle est là, notre invitée. Elle, c'est la Mère Divine. Elle est coach en développement personnel. Elle dirige également l'école de mariage. Soyez la bienvenue, Mère Divine. Merci beaucoup, Monsieur Atchou Herman. Je vous dis encore un sincère merci de nous accueillir encore une fois sur le plateau. C'est un plaisir pour moi de vous savoir toujours ici pour éclaircir donc la population et nos téléspectateurs. Voilà, comme je le disais, c'est comment se comporter pour ne pas attirer sur soi de la malédiction. Mais dites-nous, c'est quoi d'abord une malédiction? Merci encore une fois. Je salue la population et tous ceux qui nous écoutent. Les téléspectateurs. Oui. La malédiction, quand vous attendez le mot malédiction, ça veut dire quelque chose qu'on a mal dit. C'est un sort qu'on peut lancer à un individu. Ou bien une mauvaise parole qu'on peut donner à une personne comme ça. De telle manière que cette parole ne peut pas l'accompagner jusqu'au bout. À peu près c'est ce que ça veut dire la malédiction. Un sort lancé à un individu, bien une parole qu'on peut donner à une personne qui ne peut pas l'accompagner dans l'avenir de bonnes choses. Donc, ça a une connotation négative, ça. C'est ça. La personne peut vivre de ça jusqu'à toute sa vie. D'accord. Merci beaucoup. Alors, quelle en soit donc? Est-ce qu'il y a plusieurs variantes de malédiction ou bien la malédiction, elle est une comme ça? Ça varie. Ça varie. La malédiction varie de tout à chacun. Ça varie. Comment est-ce qu'on peut le sentir? On peut sentir ça. Quelles sont les différentes manières dont on peut sentir une malédiction sur soi? Sur ça, là, on peut sentir la malédiction. Vous voyez, quand Dieu nous a créés, et si on veut se référer dans la Bible ou les Écritures, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand les premiers hommes, Adam et Ève, quand ils ont désobéi à Dieu, Dieu les a maudits et il a lancé, c'est-à-dire dans le jardin qui se trouvait, à un temps donné, ils se sont retrouvés que bon, ils étaient nus. Et il a dit, femme, tu vas enfanter dans la douleur. Homme, toi tu vas chercher à la sueur de ton front avant de trouver à manger. Donc vous voyez les différentes formes de malédiction, à part les Adam et Ève, dans la vie active, on voit aussi ceux qui sont maudits. Il y a plusieurs formes. Comment les gens traversent la vie. Ça dépend. Donc, s'il faut comprendre, les variantes de la malédiction, c'est selon, voilà, d'un individu à un autre, et selon ce qui t'arrive, selon ce que tu vis. Selon ce que tu vis. Comme réalité négative. Oui. Voilà. Est-ce que c'est dans ce cas on peut parler de, par exemple, s'il y a un fou aujourd'hui, on peut dire que c'est une malédiction? On ne peut pas dire que les fous qui se promènent, on ne peut pas dire que c'est la malédiction. Il y a certains, ils ont fait certaines choses et que ça leur arrive. Ça arrivé parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. D'accord. Donc, ceci m'amène à vous demander quelle est donc l'origine de la malédiction. L'origine de la malédiction, au départ, ce qu'il dit, les péchés, ce que Adam et Ève, ce qu'ils ont fait en mangeant le fruit que Dieu a défendu, et Dieu a jeté quoi?
la malédiction sur eux. Donc si je comprends bien, cela veut dire que quand ils ont eu des enfants, c'est la même malédiction qui continue sur les descendants. Mais actuellement, quand nous voulons voir réellement, ce n'est pas les mêmes malédictions qui ont se passer. Ce n'est pas les mêmes. Donc, d'où proviennent donc les malédictions que nous vivons aujourd'hui, à part au-delà de ce que Adam et Ève ont vécu comme malédiction? Il y a les malédictions familiales. Il y a les malédictions générationnelles, ça ne veut dire pas génération. Est-ce qu'on peut nous donner concrètement, hein, on peut aller dans le pragmatique? Par ici, il dit la génération familiale, vous allez voir que dans la famille de Kodjo, le grand-père de Kodjo souffrait une maladie. Ça peut être... il y a des maladies. Si on peut prendre hématie. Le grand-père de Kodjo souffrait une maladie. Ça veut dire hématie, par exemple. Le père de Kodjo est né. Kodjo lui-même est né. Vous allez voir que Kodjo est en train de faire la maladie. L'hématie. Donc c'est une maladie familiale, ça. Ben, ça c'est une malédiction plutôt familiale. Ben, jusqu'à présent, je n'appelle pas ça malédiction. Parce que moi, je c'est une malédiction. C'est naturel. Une maladie est naturelle. Ou bien... Oui, mais la maladie ne peut pas être naturelle comme ça. C'est pas quelque chose qui vit de bonheur. Il vit quelque chose qui fait mal. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Tu ne peux pas faire une maladie. Tu vas dire que tu peux pas dire que c'est... C'est-à-dire, je suis heureux avec la maladie. Tu peux me dire que aujourd'hui, si vous souffrez de l'hématie, de la tension, de quoi, vous allez dire, Dieu merci. Parce que je vis ça, c'est naturel. Non. Vous allez chercher comment il faut corriger ça. Ceux qui vivent de malédiction, ils ne sont pas restés parce que c'est la malédiction. Il doit rester. Ils cherchent à corriger ça. À voir qu'est-ce qui ne va pas. À prier, à jeûner pour que Dieu puisse les pardonner, qu'ils puissent s'éloigner de cette maladie. Est-ce que vous voyez à peu près? Ou bien vous acceptez ça que c'est naturel parce que... Ouais, parce que moi, je pense que c'est une maladie. Même au temps de Dieu, les gens tombaient malades. Bien sûr, c'est la malédiction de Adam et Ève qui retombaient comme ça. Dieu était fâché. Tu ne peux pas être malade, tu vas dire que c'est naturel et tu vis avec ça. Non. Maintenant, quand nous prenons l'exemple, le bonheur comme ça, c'est-à-dire quand vous avez la santé. La santé et la maladie, vous choisissez quoi? Qu'est-ce qui est le plus... Le choix est clair, c'est la santé. C'est la santé, mais il ne faut pas me dire que la maladie aussi, c'est bien. D'accord. Il faut voir du côté où c'est positif et non là où ça vous fait mal, ça vous fait souffrir, vos enfants, même vos entourages même ne sont pas à l'aise avec vous. C'est la malédiction. Bon, est-ce que ici, donc en parlant de ça, je peux dire que c'est une malédiction innée, ça? Oui, puisque l'enfant qui n'est que... le grand-père qui n'est que la même maladie. Oui. Le papa est venu. Voilà. L'enfant aussi. C'est une malédiction innée. D'accord. Au-delà de cette malédiction innée, il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas de malédictions qui sont léguées, des acquis, autres. Il y en a. Il y en a. Bon, je veux vraiment qu'on dise, qu'on montre aux téléspectateurs les types de malédictions qui existent. Ce que je dis, il y a plusieurs. Ça dépend de l'individu, comment la personne est en train de souffrir avec cette maladie. Vous allez voir une personne qui travaille bien, mais quand il trouve de l'argent, ça ne sert pas. C'est une malédiction. Quelqu'un qui souffre d'une maladie, on a déjà parlé de la maladie, c'est une malédiction. Ou du moins, vous allez voir un individu, vraiment, il est en forme, mais il y a quelque chose que ça ne va pas. C'est une malédiction. Ça dépend, ça varie. Ça varie. Ce que j'ai dit au début, il y a malédiction familiale, ça dépend de comment votre famille, comment se passe. Il y a aussi des jeunes dans leur jeune âge, ils ont fait des choses où les gens ou quelqu'un,
Ça n'a pas plu, là, lancer un sort, un mauvais, il te dit des mots qui ne sont pas bien, qui ne peuvent pas t'accompagner dans ta vie. Et tu souffres avec ça. C'est la malédiction aussi. D'accord. La seule condition du bonheur est de nourrir vos corps spirituels comme vous nourrissez votre corps physique. Quand on se douche dans la douche, quand on prépare une nourriture, qu'on remplit l'estomac, c'est pour le corps physique. La seule condition pour réussir dans cette société du 21e siècle est d'abord de s'occuper de son esprit. Vous devez nourrir votre esprit. Il faut une nourriture adéquate pour votre esprit, votre corps spirituel. La seule condition sine qua non pour que votre réussite soit garantie. Une réussite dans laquelle le sorcier négatif n'a pas son mot à dire. Pour ça, vous devez savoir que votre destin se nourrit de vos décisions. Chaque décision que vous prenez, vous nourrissez votre destinée. La destinée, quand on vit bien, quand on est heureux, quand on est dans le bonheur, c'est qu'on se réveille bien. On va faire ses occupations correctement. Chaque chose que vous entreprenez, ça réussit. Aucun projet n'échoue. Tous les scientifiques, les hommes spirituels, les parapsychologues que nous sommes, les métaphysiciens que nous sommes, en commun accord avec les chercheurs physiques, les chercheurs de la physique quantique, il a été confirmé que c'est le monde spirituel qui décide et gouverne le monde physique. Donc, le vrai bonheur, c'est votre psychologie, c'est votre état émotionnel, c'est votre pouvoir spirituel qui dort en vous. C'est votre capacité d'entretenir votre personnalité, ce que nous appelons le développement personnel. Ainsi, le cabinet Ambiam et le centre Sintel de Thiévier, nous vous donnons des formations en développement personnel, en entrepreneuriat. On vous permet d'être au volant de votre vie spirituelle, d'être au volant de votre destinée, d'être au volant de votre vie professionnelle. Mettre en place dans votre vie le développement personnel, option spirituelle. C'est pour décider de réussir, quelles que soient les conditions que les sorciers ont prévues. D'ailleurs, le sorcier n'a pas de pouvoir pour les étudiants que nous avons formés. Ils le savent. Les sorciers n'ont pas de mots, n'ont pas de paroles, n'ont pas de décision dans leur vie. On leur a permis de récupérer le pouvoir qui les appartient. Vous voulez être prospère comme nous. Vous voulez être heureux comme nous. Vous voulez être riche et digne millionnaire togolais comme nous. Des dignes millionnaires africains comme nous. Nous vous invitons à rejoindre le centre de formation professionnelle Sintel et le cabinet Ambiam pour la dynamisation de votre existence, pour une réussite concrète, pour une vie épanouie. Rappelez-vous, la seule chose qui peut détruire ce que vous êtes sans le savoir, c'est la paresse. Rejoignez notre équipe, une équipe performante, une équipe où dès que vous venez, dès que vous êtes inscrit, vous avez déjà un quotient intellectuel très élevé. Nous avons un groupe Telegram et WhatsApp très dynamique, réservé spécialement à ceux qui rejoignent directement le centre de formation professionnelle Sintel de Thiévier et le cabinet Ambiam. Nous sommes en collaboration pour augmenter un taux d'intellectualisation très élevé des Togolais et permettre aux Africains de prendre conscience que c'est votre personnalité exceptionnelle qui fait de vous un riche exceptionnel, un digne millionnaire. Maintenant, dites-moi, si quelqu'un maudit une personne, ou bien un lieu est maudit, oui, comment, de façon naturelle, on peut reconnaître, on peut savoir que cette personne est maudite, ou bien ce lieu est maudit? Si nous prenons une personne qui est maudite, vous allez voir que ses activités ne marchent pas. Il va travailler beaucoup, mais il n'arrive pas à réaliser ce qu'il faut. Il trouve, mais ça ne le sert pas. Quand il trouve, peut-être c'est pour aller se faire soigner, ou bien c'est pour aller boire, c'est même se saoule bien. Il y a des malédictions comme ça. Quand la personne trouve un peu d'argent, c'est pour boire. Si l'argent n'est pas encore fini, il n'a pas encore fini aussi de boire, ou bien de dépenser. C'est-à-dire ce qu'il faut acheter, il achète. Il y a certaines choses qu'il achète, même ça ne le sert même pas. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a une moto. La moto, c'est bien. Il se déplace bien avec ça. Mais après, tu vois son ami qui n'en a même pas une moto. Quand lui l'achète,
Mais il se dit, mais il faut que moi aussi je trouve cette moto-là. Marc, il a déjà une autre qui, c'est-à-dire, il se déplace avec ça. Au de prendre l'argent là pour faire autre chose, il y a encore un programme, mais il ne fait pas. Il cherche encore à acheter la moto. Donc, il voit que ça lui sert à quoi? Donc, vous allez voir qu'il va utiliser son argent, tout ça va finir comme ça. Un lieu qui est maudit aussi, vous allez voir quand vous êtes dans le milieu, ça ne vous apporte pas le bonheur. Tout le temps, peut-être vous êtes malade, ou bien c'est les enfants, ou bien les activités, ça ne marche pas dans le milieu. Pourtant, ce que vous faites, ça peut servir l'humanité, ça peut servir l'entourage. Comme le milieu est mauvais, ça ne marche pas. C'est comme ça. Mère Divine, vous parlez de l'hématie, que moi je comprends comme une maladie héréditaire. Mais comment est-ce que vous pouvez tout à l'heure, tout de suite nous dire que ça peut être une malédiction? Je ne comprends pas ça. Oui, il disait que l'hématie peut être une malédiction. Ça peut être une malédiction ou ça peut être une maladie héréditaire. Parce que si vos aïeux, grand-père, a fait cette maladie et que lui a ramassé ça, ou bien d'une manière, il ne s'attendait pas bien avec quelqu'un et lui l'a jeté un sort, c'est-à-dire une maladie, et qu'il fait ça, vous allez voir que ses descendants vont faire la maladie là aussi. Parce que la malédiction, ça sue. Donc là-bas, on peut parler là-bas de la malédiction. Et Massi, là, cette maladie-là, c'est la malédiction. Mais il y en a aussi naturellement comme ça. Ce n'est pas un sort qu'on a lancé à la personne. Ça peut faire aussi, c'est-à-dire ses descendants aussi peuvent faire la maladie aussi. Mais il y en a aussi certains, c'est au cours de leur vie qu'ils ont pris la malédiction. Ce n'est pas forcément que ça vient de grand-père. Un jeune qui passe peut-être dans un carrefour où on a préparé certains rituels où quelqu'un allait se faire doucher. Les gens se douchent au carrefour pour se débarrasser de ce qui les dérange. Les mots qui souffrent. Il y a des rituels comme ça. Maintenant, quand vous passez, il y a des heures même quand vous passez, ça vous prend. Si vous êtes un peu faible, ça vous prend. Les midis, la nuit, aux 18h, comme ça. Le soleil très fort, vous passez dans les carrefours. Vous ramassez des choses qui ne sont pas du tout bien. Et ça aussi, c'est des malédictions. Si vous n'êtes pas traité, vous n'êtes pas allé vers les spécialistes pour dire que je souffre ceci, un peu que je ne comprends pas, pour qu'on puisse vous traiter ça. Vous pouvez faire ça, vos enfants aussi vont faire ça aussi également. Donc, vous pouvez faire la différence entre, c'est-à-dire maladie simplement et la malédiction même. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Non, je comprends. Bon, est-ce que c'est à cela que se limitent les origines donc de la malédiction, oui. Oui, comme je dis, les origines, ça peut être un legs aussi. Hein. Un legs. Oui, quelqu'un peut vous donner ça. Quelqu'un peut vous donner ça. Il souffre tellement, il voit qu'il veut mourir. Mais c'est comme il dit que je ne peux pas mourir avec ma maladie là. Je vais donner ça à quelqu'un. Vous voyez que ceux qui rentrent, ils vous saluent. Normalement, pour aller chez un malade, il faut se préparer. Avant de rentrer chez un malade qui souffre là, n'allez pas vous comme ça parce que je suis venu pour te saluer. Non, non, non. Même à l'hôpital, si vous voulez aller à l'hôpital pour saluer quelqu'un là, préparez-vous avant d'aller. Si vous ne vous préparez pas, vous allez comme ça, vous allez voir que arriver, vous pouvez prendre sa maladie comme ça. Que ce soit à l'hôpital ou la personne à la maison, préparez-vous avant de rentrer. Donc, la personne peut vous donner ça comme ça, quoi, sa maladie comme ça. Et lui part tranquillement et vous prenez ça, vous commencez à faire cette devient un fardeau. D'accord. Est-ce que on peut parler aussi de l'auto, comme quelqu'un peut... Oui. Quelqu'un peut ça veut se donner même la malédiction. Soi-même. Oui.
il y a les gens, quand il y a quelque chose, ils parlent, moi, je ne peux pas faire ceci, moi, non. Alors que, oubliant que son verbe, ce qui sort de sa bouche, c'est bien fort. Petit ne sait pas ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Après tout, maintenant, il vit de ça. À force de se dire, est-ce que moi je peux le faire? Est-ce que moi Ceci là, je ne peux pas. Non, c'est pas est-ce que moi je peux le faire, non. C'est-à-dire que vous allez voir que quand la personne est en colère, quand il y a certaines choses quand vous faites là, il ne faut pas taper à terre. Il y a des verbes, quand vous parlez, vous frappez à terre là. Franchement, c'est trop fort. C'est trop fort. Si vous ne marchez pas sur ces mots-là et qu'après tout vous changez, avant de changer là, il y a certaines choses qu'il faut faire avant de changer. Sinon, si vous restez là, vous changez en même temps. Oubliant que vous avez dit quelque chose. Vous avez dit quelque chose. Hein. Vraiment, c'est une malédiction que ça va vous suivre tellement que vous allez souffrir avec ça. Et donc, quand vous parlez, quand les mots qui sortent là, il faut les peser. À part ça, il faut être sûr de ces mots. Alors, ça, c'est l'auto-malédiction, ça. Ok. Merci beaucoup. Nous avons donc su ce que c'est qu'une malédiction, d'où ça provient. Maintenant, quelles sont les habitudes comportementales pour ne pas donc attirer sur soi la malédiction? Pour ne pas attirer la malédiction, il y a plusieurs manières. On doit se contrôler nos paroles d'abord. Ce qui sort de nos bouches, nous-mêmes, on doit se contrôler d'abord avant de voir encore d'autres choses. Si dans la famille, vous avez vu que, notre papa, c'est comme ça jusqu'à ça arriver à votre niveau, cherchez à rompre ça. Mais d'abord, il faut quand même savoir si vraiment on est, si on est maudit, si on a une malédiction. Cherchez à comprendre d'abord ce que vous avez. Est-ce que c'est une malédiction familiale d'abord? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes? Ça ne vient pas de nous-mêmes. Est-ce que ce n'est pas un legs? Est-ce que vous voyez? Donc, si vous avez su toutes ces choses, c'est en ce moment qu'il faut chercher à corriger. Si c'est familial, cherchez à couper ça. Si vous ne coupez pas, c'est jusqu'à la 7e génération que cela va stopper. Oui, ce que je veux... Aujourd'hui, je ne suis pas maudit, je n'ai pas une malédiction sur moi, d'accord? Oui. Mais puisque nous sommes en train de parler, les téléspectateurs veulent savoir, pour vraiment éviter d'attirer la malédiction sur soi, comment il faut vivre, quels sont les comportements donc qu'il faut... Ce que j'ai dit, le comportement, contrôlez votre langage. Contrôler le langage, oui. Sur soi-même d'abord. C'est-à-dire quand vous êtes en conversation avec quelqu'un. Oui. Les mots qui sortent de vos bouches, il faut contrôler ça d'abord. Est-ce que ce n'est pas d'abord au niveau de notre pensée? Qu'est-ce que nous pensons de nous-mêmes ne peut pas être une malédiction en soi? Je dit, si vous ne vous connaissez pas, vous pouvez attirer tout ça là sur vous. Et après ce que vous dites à vos amis ou bien des personnes âgées, vous allez voir que il y a un monsieur, simple embêtement, on peut vous maudire. C'est-à-dire vous embêter. Je ne dis même pas que simple embêtement. Embêtement, c'est embêtement. C'est même pas il n'y a pas simple. Il n'y a pas simple, il n'y a pas compliqué. Donc quand vous embêtez quelqu'un, il peut vous jeter un sort comme ça. Il peut vous dire que toi là, tu vas voir. Je vais te montrer. Là, ce n'est pas moi. Tout ça là, ce n'est pas bien. Donc les comportements, nous-mêmes, on doit revenir sur soi-même, ce que nous faisons sortir de nos bouches. On doit contrôler ça. Contrôler ce que nous c'est-à-dire nous parlons, et nos amis, les personnes âgées. Et il faut que nous cessions aussi de ramasser des choses. Dans les rues? Dans les rues. Il y a certains lieux qu'on peut voir certaines choses qu'il ne faut pas ramasser, mais c'est un lieu que vous pouvez ramasser. Est-ce que vous voyez? Donc, quelqu'un qui veut se débarrasser de ces choses, il y a certains qui font ça, c'est pour déposer dans la population, là où les gens passent. Il sait que ce qu'il veut déposer, quelqu'un va prendre. Il sait ça. Il ne peut pas amener dans la brousse pour déposer, qui passe là-bas. Donc, il y a des endroits qu'il faut, avant de ramasser quelque chose à terre, il faut voir d'abord.
l'un des comportements qu'on doit éviter aussi. C'est ça. Il y en a, il y a plusieurs comportements. Il y en a, donc à peu près ce qu'on peut donner ça. D'accord. Entre parenthèses, pourquoi est-ce que souvent, c'est des petites pièces que les gens jettent pour pouvoir se débarrasser de leurs maux? Oui, vous voyez que la pièce qui est rouge là, oui. Jaune, oui. Oh là, ça frappe. Ça frappe. Et souvent, quand on dit ça, c'est pour les petits enfants. Il y a certains grands, ils ne peuvent pas ramasser. Non, il ne va pas ramasser. C'est les enfants, les innocents. C'est eux comme ça qu'on trompe et ces gens-là ramassent comme ça. Et je me rappelle en 99, j'avais eu un abcès. Et c'est vers le nord. Mogou, on appelle là-bas Mogou. Et il y a un vieux, il traite des... Je ne sais pas s'il traite ou comment, parce qu'il m'a montré plusieurs produits. Mais il m'a dit ce qui est plus rapide que ça peut finir, de prendre pièce de 10 francs. Et que je passe sur l'abcès et je jette sur la route. Il a bien précisé sur la route. Quand quelqu'un va prendre ça, mon abcès va disparaître. Et je lui ai dit d'accord. Je l'ai remercié et je suis partie. Voilà la douleur que je sens tellement sur moi. Je me pose la question. Mais là, l'homme de ça me fait comme ça va faire à celui qui va ramasser la pièce de 10 francs là. Ah, si c'est comme ça, je préfère que la douleur reste à moi seule. Et j'ai encore pas dit, mais si c'est un enfant qui prenait ça, vraiment l'enfant va souffrir. Donc c'est ce que moi je viens de comprendre. Vous savez ce que je viens de comprendre dans ça? Oui. Pourquoi moi je trouve que c'est les enfants parce que les adultes sont déjà préparés. Après ils sont déjà préparés, c'est-à-dire quand ils voient ça, un grand ne peut pas ramasser 10 francs ou 5 francs. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Alors que quand un petit qui ramasse ça, mais il y a des choses qu'on vend que l'enfant peut aller acheter facilement. Je vois. Vous ne pouvez pas, monsieur le journaliste, vous ne pouvez pas en chemin comme ça, ramasser 25 francs sur la route. Non. Vous ne pouvez pas prendre ça. Mais quand c'est un enfant de 5 ans, au plus de 10 ans, il va passer avec la fierté. Même, il ne peut même pas amener ça à la maison, c'est un coup de route qu'il va consommer ça. Je vois. Donc, je me suis dit, ce n'est pas la peine de faire ça, de poser. Un enfant va venir souffrir la douleur que... Non. Et c'est très miraculeux. Dans la semaine là même, mais mon abcès même, le pied est sorti et j'ai trouvé un soulagement comme ça, sans que je ne fasse ce qu'il m'a demandé de faire ça. Est-ce que vous voyez à peu près les pièces là, c'est pour attirer la vigilance de tout petit. C'est-à-dire, quand ils font ça, c'est pour qu'ils trouvent quand même un preneur, quoi. C'est ça. Je vois. Ok, maintenant, comment arriver donc à se débarrasser, d'accord, à se débarrasser d'une malédiction une fois qu'on en est conscient que c'en est une? Pour se débarrasser de la malédiction, d'abord, il faut voir, c'est familial d'abord. Quand c'est familial, on peut rompre ça. Il y a des rituels qu'on fait et ça s'arrête là. Maintenant, quand c'est soi-même, vous devez ramener votre bouche. Ce que vous avez dit là, vous devez ramener ça en disant que non, c'était juste, j'aime pas bien si dit ça. C'est par ignorance que j'ai dit ça. C'était avec la colère, ceci. Vous ramenez ça. Ben écoutez, les moments ne sont plus les mêmes. Quand tu l'avais dit, on ne sait pas si c'était le camp d'Harmattan avec... et maintenant que c'est en saison pluvieuse. Peut-être les entités qui t'ont écouté... Bon, moi, c'est ma manière de voir la chose. Hein. Vraiment. Les entités qui t'ont écouté le jour là... attendre encore le moment d'Harmattan pour le faire. D'accord. À tout moment, vous pouvez ramener ça. Vous, soyez conscient de ce que vous voulez dire. Soyez conscient. Il ne faut pas dire ça. Peut-être, souvent, c'est quand réunion, il y a la réunion que les gens aiment dire ce genre de choses. Hein. Oui, une réunion. Une réunion comme ça, il commence à dire... Moi, c'est pas comme ça. Il tape, il fait. Pour ramener, vous allez chercher ces personnes-là aussi. Parce que quand vous allez parler, après ces gens aussi peuvent vous accompagner. En versant de l'eau bon,
que notre petit frère ou notre petite soeur, que ce qu'il avait dit, nous tous on a compris que cela s'arrête. Et suite de suite, et on clôture comme ça avec une petite cérémonie et puis c'est fini. Vous ne pouvez pas être en présence de peut-être papa, maman, les oncles et que vous le ramenez maintenant, vous-même vous mettez dans le coin. Non. Vous pouvez aller devant pour leur demander pardon. Et demander pardon peut-être aux ancêtres. Peut-être vous allez parler, vous allez appeler même les noms des ancêtres. Demandez pardon aux ancêtres. D'abord, c'est en retour maintenant que les parents, les âgés là peuvent t'accompagner. En versant encore de l'eau en disant que vous-même vous voyez, l'enfant sait courir mais il ne sait pas se cacher. Et eux ils vont verbaliser les choses, ils vont verser de l'eau et puis c'est fini. Et vous pouvez accompagner ça aussi par des prières. Pas des prières, des jeûnes. Il faut jeûner, il faut prier. Est-ce qu'on peut rompre une malédiction à distance? À supposer, prenons le cas dans d'autres cultures ici au Togo, oui. Lorsqu'on se marie, d'accord, que vous êtes en couple, la femme peut-être n'a pas le droit de sortir, de quitter la maison de l'homme. Oui. Sans l'aval de son mari. Oui. Peut-être qu'elle a ramassé les choses, elle est partie et de soi-même elle veut encore revenir. Dans d'autres cultures, ça se fait pas. Il faut que d'autres disaient tu vas en vernaculaire, tu vas laver la maison. Oui. Il faut que tu fasses des rites choses, oui. avant que tu n'intègres la maison. Voilà. Et ça par exemple, à supposer que le monsieur, il est peut-être de la préfecture de Tiamba. D'accord? Et vous êtes à Lomé, le couple est à Lomé. Oui. Et c'est à Lomé, ça s'est passé. Et le monsieur dit, soit tu vas aller au village chez moi pour faire ces rites-là avant que tu ne puisses intégrer la maison conjugale. Mais il y a aussi autre alternative. D'autres disent que si tu apprêtes l'argent pour qui peut acheter les ingrédients dont on a besoin pour le rite, le rituel. Oui. Et ça, et souvent d'autres le font rapidement, ils cherchent l'argent, ils donnent et on envoie quelqu'un vers le village. Est-ce que il y a l'authenticité de ce truc-là? C'est comme si tu y vas? Non, si on fait ces rituels-là, c'est fini. Quand quelqu'un envoie quelqu'un. À Lomé, par exemple, comme ça, et que la personne est à Tiamba, comme vous dites, et que les choses là s'est passé, peut-être la femme même est chez ses parents, et la femme veut revenir, ou bien la femme et l'homme se sont attendus, bon, comment tu veux revenir? Il faut voir, c'est comme ça on fait chez nous, parce que l'homme va dire que chez nous, c'est les protocoles pour revenir. Si la femme est d'accord, on lance les protocoles, on fait ces genres de lavage et la femme revient. C'est comme ça. Oui, c'est comme je suis en train de dire. C'est celui à distance. Le rite à distance, là, est-ce que ça peut vraiment conjurer le corps? Est-ce que ça peut vraiment bénir ou bien ça peut travailler? Voilà. Oh, ça dépend. Il y a certains, ça peut aboutir. On peut travailler à distance ou vous-même pouvez venir. Mais si on veut laver la femme, quand il y a certaines choses là, si on veut te nettoyer, tu es obligé d'aller. Parce qu'il y a certaines choses qu'on peut, il y en a plusieurs, il y a l'œuf, il y a des herbes qu'on peut utiliser pour... utiliser. Maintenant, on va nettoyer sur le corps de la femme. Ça peut être l'œuf, ça peut être un caillou qu'on veut te nettoyer. Mais tu es obligé de te déplacer. Si c'est l'eau seulement qu'il faut verser, on peut vous dire que non. Ça dépend de la culture de tout un chacun. Il y a certains, ça oblige que vous soyez présent. Il y a certains là, vous pouvez rester chez vous. Et après avoir versé l'eau, faites tout ce qu'il faut, on vous dit que tout est prêt et la femme peut aller. C'est comme ça. Mais si vous ne faites pas ça, c'est très dangereux. Il y a des choses que ça en Afrique, seulement en Afrique, hein, et l'Afrique est toujours avec la culture, ça respecte. Vous pouvez avoir beaucoup de choses qui ne vont pas aller dans votre couple. D'accord. Mère Divine, je pense que nous sommes pratiquement à la fin de ce débat. Chers téléspectateurs de la télévision invisible d'Ambiam, c'était donc un débat autour du thème « Quel comportement pour ne pas attirer sur soi les malédictions ?»
et était invitée. La Mère Divine, elle est coach en développement personnel et elle dirige également l'école de mariage. Nous allons donc lui passer une dernière fois la parole pour son mot de fin. Avant de placer mon mot de fin, on voit qu'aujourd'hui, les jeunes souffrent simplement comme ça. Ils ne savent pas d'où vient cette souffrance. Ils souffrent gratuitement. Gratuitement, vraiment. Parce que vous allez voir qu'avec leurs femmes, vous allez voir qu'ils vont, lors peut-être des simples discussions, sous l'effet de la colère, l'homme va parler. La soirée maintenant, ils sont arrangés ça. Oui. Et puis c'est fini. Après, vous allez voir qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Qui ne marchent pas entre eux. Ça ne va pas bien quoi. Et on commence peut-être, c'est l'autre qui jaloux mon couple, tout ça là. Alors que ce qu'il avait dit, c'est ça qui est en train de se manifester sans qu'il ne sache. Donc je prierai surtout les jeunes de faire beaucoup attention dans les mots, dans nos choses que nous faisions. Ce n'est pas du tout bien. Il y en a aussi d'autres, quand ils s'en vont au village, quand on fait des cérémonies, peut-être le papa fait des cérémonies pour tous les enfants, et lui s'est dit que moi je ne veux pas manger ça. Hein. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Hein. Je suis musulman. Je suis musulman. Ça, non. Alors que peut-être c'est... Je n'ai dit que si vous êtes musulman ou chrétien, c'est bon. Peut-être c'est quelque chose que le papa fait pour couvrir tous les enfants. Ce que son papa faisait pour couvrir eux. Et actuellement, lui aussi fait ça pour couvrir les enfants. Ses enfants, quoi. Et l'autre commence à se faire sortir, c'est-à-dire il se retire là-dedans. Alors qu'avant de se faire sortir dedans, il y a un rituel qu'on va te faire pour couper ça. C'est vrai comme ça que vous allez voir aujourd'hui, ces gens-là souffrent. Parce qu'il y a des cérémonies qu'ils n'ont pas fait. Donc si vous dites que vous ne voulez pas ça, il y a des choses qu'on va vous couper, vous allez sortir. C'est comme si c'est un partage entre vous et votre papa, c'est votre cérémonie quoi. Donc ces jeunes-là refusent comme ça et après tout maintenant, ça commence de gauche à droite et ils voient encore plus loin, ils regardent encore plus loin et ça amène beaucoup de conflits. Peut-être avec la femme ou avec les amis, commence à indexer les gens, il suffit qu'il y ait des coïncidences comme ça, c'est fini. Donc il faudrait que nous faisions beaucoup attention à ce que nous faisions, mais nous parlons maintenant. Donc pour conclure, je peux dire que ayons des bons comportements. Si vous avez des bons comportements, ça va vous sortir dans tout ce que vous voulez faire ou si quelque chose vous arrive, vous allez voir que vous pouvez sortir dedans dans de bonnes conditions. C'est les comportements d'abord, les comportements. Comment parler avec les sages, c'est-à-dire les grands, les vieux, et les mots qui sortent de vous-même. Et que si vous voyez qu'il y a des choses qui ça ne va pas, rapprochez-vous des spécialistes. Retournez en arrière, allez-y voir papa et demandez beaucoup de questions. Parce que quand nous parlons de la malédiction, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bien. Quelque chose qui n'est pas bien. On peut pas voir quelqu'un qui gagne et après tout ça ne le sert à rien. Ou quand il prend ça, il boit. Quand il trouve l'argent, c'est la boisson. Après tout maintenant, quand il n'a pas d'argent, vous le voyez, à un temps il est normal, à un temps il est façon. Vous ne le comprenez aujourd'hui. Vous-même vous demandez, mais celui-là, c'est quoi? C'est là que les gens vont commencer à dire, lui là des esprits. Lui là, c'est les esprits qui le dérangent. Si ce n'est pas les esprits qui le dérangent, mais pourquoi il fait ça? Donc il y a beaucoup de choses. Renseignez-vous et on va vous éclaircir. Je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup à la Mère Divine. Je rappelle qu'elle est coach en développement personnel et également elle dirige l'école de mariage. Chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous la prochaine fois et merci d'être restés des nôtres. Au revoir.